L'Afrique, longtemps dépendante du dollar américain, se prépare à une révolution financière. En juin 2025, un réseau panafricain a été lancé pour permettre aux pays africains de commercer directement en utilisant leur monnaie locale. Ibrahim Traoré, un économiste influent et défenseur de l'indépendance financière de l'Afrique, a été au cœur de ce projet historique. Ce changement majeur pourrait-il marquer la fin de la domination du dollar sur le continent ? Quels sont les véritables enjeux de cette transformation pour l'Afrique et le monde? L'Afrique, après des décennies de dépendance au système monétaire mondial dominé par le dollar, s'apprête à prendre un tournant décisif. Le lancement du système de paiement panafricain représente bien plus qu'une simple avancée technique. C'est un pas vers l'autonomie économique, un défi direct aux puissances occidentales qui ont longtemps contrôlé les flux financiers du continent. Ce projet, porté par des leaders comme Ibrahim Traoré, pourrait permettre à l'Afrique d'économiser des milliards de dollars chaque année en frais bancaires et de libérer le continent de l'emprise du dollar. Mais derrière cette promesse de liberté financière, les risques sont également présents. Les pays africains sont-ils prêts à gérer cette transition complexe? Les infrastructures locales seront-elles à la hauteur de l'ambition du projet? Et quel sera l'impact sur les relations économiques mondiales, en particulier avec les grandes puissances qui risquent de voir leur hégémonie monétaire remise en question? Ce changement pourrait redéfinir l'équilibre financier mondial, mais sa réussite dépendra de la capacité de l'Afrique à surmonter de nombreux défis. Le système de paiement panafricain a été conçu pour résoudre un problème majeur: les frais bancaires élevés et les délais considérables liés aux transactions commerciales entre les pays africains. Avant 2025, chaque transfert d'argent à l'intérieur du continent passait par des banques américaines ou européennes, ce qui entraînait des coûts importants et des retards de plusieurs jours. Ce système imposait à l'Afrique de dépendre des grandes puissances économiques pour des opérations financières de base. Mais en juin 2025, un consortium de 19 pays africains a décidé de reprendre le contrôle de leurs échanges monétaires en lançant une plateforme numérique reliant directement leurs banques centrales. Grâce à ce réseau, les transactions peuvent désormais être effectuées sans passer par les banques internationales, en utilisant les monnaies locales des pays impliqués. Cette initiative a le potentiel de réduire les coûts des transactions de 30% en moyenne et de permettre aux entreprises africaines d'effectuer des paiements en quelques heures au lieu de plusieurs jours. Mais l'impact ne se limite pas à l'efficacité économique. Il s'agit d'une remise en question fondamentale du système financier mondial. La domination du dollar, longtemps perçue comme une norme imposée, pourrait être sur le point de se terminer. Toutefois, cette transformation n'est pas sans risque. La mise en place d'une telle infrastructure nécessite des investissements massifs dans les systèmes de sécurité numérique, ainsi qu'une coordination étroite entre les différents pays et institutions financières. Ibrahim Traoré, l'un des architectes de cette révolution, a souvent souligné que l'Afrique doit sortir de l'ombre des grandes puissances et se doter d'un système financier plus autonome, capable de résister aux crises économiques mondiales. En réduisant sa dépendance vis-à-vis des banques occidentales, l'Afrique pourrait se réinventer comme un acteur financier majeur sur la scène internationale. L'initiative du système de paiement panafricain n'aurait pas vu le jour sans la vision d'un homme, Ibrahim Traoré. Cet économiste et défenseur de l'indépendance financière de l'Afrique a été l'une des forces motrices derrière cette révolution. Conscient des limites imposées par les systèmes monétaires mondiaux dominés par les puissances étrangères, Traoré a plaidé pour une autonomie économique qui permettrait à l'Afrique de gérer ses propres flux financiers. Sa vision est claire. L'Afrique doit cesser de dépendre du dollar et prendre en main ses transactions commerciales internes, réduisant ainsi les frais et améliorant la fluidité des échanges. Cette initiative n'a pas seulement un impact économique, mais aussi géopolitique. Le lancement du système de paiement représente un défi direct aux institutions financières mondiales, principalement américaines et européennes. D'un point de vue économique, la mise en place de ce système a déjà produit des résultats positifs. Les transactions transfrontalières entre pays africains sont désormais plus rapides et moins coûteuses, avec des paiements traités en quelques heures au lieu de plusieurs jours. Cette efficacité accrue a permis de renforcer les chaînes d'approvisionnement internes et d'offrir de nouvelles opportunités aux entreprises locales. Les petites et moyennes entreprises, PME, qui étaient auparavant freinées par des frais bancaires trop élevés,
peuvent désormais participer plus facilement au commerce international, créant ainsi un nouvel élan pour l'entrepreneuriat en Afrique. En outre, la réduction des coûts pour les entreprises africaines offre également un regain d'intérêt pour les investisseurs internationaux. Cependant, ce n'est que le début. Le véritable défi réside dans l'extension du système à l'ensemble du continent, une tâche qui nécessitera des investissements supplémentaires dans les infrastructures numériques et la cybersécurité, des domaines où certains pays africains sont encore en retard. Le lancement du système de paiement panafricain en juin 2025 marque un tournant dans l'histoire économique de l'Afrique. Ce moment symbolise une rupture avec des décennies de dépendance financière vis-à-vis des puissances occidentales. Le processus de création de ce système a commencé bien avant cette date, lorsqu'un groupe de 19 pays africains a décidé d'unir leurs forces pour rompre avec le modèle traditionnel de transaction bancaire dominé par le dollar. Le projet a émergé dans un contexte où l'Afrique était confrontée à des coûts de transaction de plus en plus élevés et à des délais de traitement interminables. Le commerce intra-africain était pénalisé par l'obligation de passer par des banques américaines ou européennes, avec des frais bancaires pouvant atteindre 20% du montant total de la transaction. Ce système, en plus de ralentir les échanges commerciaux, a également renforcé la dépendance économique de l'Afrique vis-à-vis des puissances extérieures. Mais en juin 2025, ce modèle a été défié avec le lancement officiel du réseau panafricain. Ce système repose sur une plateforme numérique qui connecte les banques centrales de ces 19 pays, permettant aux transactions de s'effectuer directement entre les pays en utilisant leur monnaie locale. Cette innovation a immédiatement montré des résultats concrets. Le temps de traitement des paiements a été réduit de plusieurs jours à quelques heures, tandis que les frais bancaires ont chuté de manière significative, atteignant des réductions allant de 20 à 30%. Les entreprises africaines, en particulier les petites et moyennes entreprises, PME, bénéficient désormais de cette nouvelle infrastructure, ce qui leur permet de commercer à l'échelle mondiale sans les barrières financières classiques. Une entreprise du Nigeria, par exemple, peut maintenant recevoir des paiements du Kenya en moins de 6 heures, une avancée majeure pour l'efficacité des transactions transfrontalières. Au-delà des avantages immédiats, ce système marque également un changement géopolitique majeur. L'Afrique, par le biais de ce système de paiement, commence à s'affirmer comme un acteur économique indépendant. Cette évolution a des implications profondes, non seulement pour les pays africains impliqués, mais aussi pour les relations économiques mondiales. Les États-Unis et l'Union européenne, qui ont longtemps exercé une influence monétaire sur le continent, observent ce changement avec une certaine inquiétude. Le système de paiement panafricain représente une véritable menace pour la domination du dollar américain dans les transactions mondiales. En outre, cette initiative a ouvert la voie à une intégration régionale accrue, permettant une plus grande coopération économique entre les pays africains. Les gouvernements africains ont déjà commencé à discuter de l'extension du système à d'autres pays du continent, renforçant ainsi la souveraineté financière de l'Afrique. Cependant, ce projet n'est pas sans défi. Les infrastructures numériques et les capacités en cybersécurité dans certains pays africains restent fragiles, ce qui pourrait ralentir l'adoption du système dans certaines régions. Malgré ces obstacles, le système de paiement panafricain représente un pas décisif vers une Afrique économiquement autonome. Ce modèle pourrait bien inspirer d'autres régions du monde en quête de solutions pour se libérer de la domination des grandes puissances économiques. Depuis le lancement du système de paiement panafricain en juin 2025, les résultats mesurables ne cessent de s'accumuler, démontrant l'impact positif de cette initiative révolutionnaire. L'un des premiers résultats visibles est la réduction des coûts de transaction. Avant l'implémentation de ce système, chaque transaction intra-africaine impliquait des frais bancaires considérables, souvent supérieurs à 20%. Les entreprises africaines étaient contraintes de payer des frais élevés pour des paiements effectués à travers des banques internationales, sans compter le temps nécessaire pour effectuer ces transactions. Cependant, avec la mise en place du réseau panafricain, les frais de transaction ont chuté de 30% en moyenne, selon des données récentes. Par exemple, une entreprise de Côte d'Ivoire effectuant des paiements vers le Nigeria, qui auparavant devait payer des frais de 25% en raison des intermédiaires bancaires étrangers,
paient désormais seulement 3 à 5% de frais pour une transaction qui est traitée en quelques heures. Cette réduction des coûts a un impact direct sur la compétitivité des entreprises africaines, en particulier les petites et moyennes entreprises, PME, qui étaient souvent exclues des échanges internationaux en raison de frais trop élevés. Un autre élément quantifiable est la rapidité des paiements. Avant le système de paiement panafricain, une transaction entre deux pays africains pouvait prendre jusqu'à 5 jours ouvrables en raison de l'obligation de passer par des banques internationales situées à New York ou Londres. Aujourd'hui, le même transfert de fonds peut être traité en moins de 6 heures. Ce gain de temps améliore considérablement la fluidité du commerce intra-africain, permettant aux entreprises de réagir plus rapidement aux fluctuations du marché et d'optimiser leur chaîne d'approvisionnement. De plus, ce système a des répercussions macroéconomiques plus larges. Selon des estimations de la Banque africaine de développement, la mise en œuvre du système pourrait permettre à l'Afrique d'économiser jusqu'à 5 milliards de dollars par an en frais bancaires et en conversion de devises. Cette somme représente une économie considérable qui pourrait être réinvestie dans le développement d'infrastructures locales, dans l'amélioration des services sociaux et dans le soutien aux entreprises locales. En outre, l'adoption de ce système de paiement a entraîné un changement dans la dynamique des investissements étrangers. De nombreux investisseurs internationaux ont exprimé un intérêt croissant pour les pays africains participants, attirés par la réduction des coûts de transaction et l'augmentation de l'efficacité du commerce intra-africain. Cela offre aux entreprises africaines une plus grande visibilité sur le marché mondial et ouvre de nouvelles opportunités de partenariat. Il est également intéressant de noter que ce système, en réduisant la dépendance vis-à-vis du dollar américain, protège les économies africaines des fluctuations monétaires mondiales. Avant l'instauration du système, les pays africains étaient fortement vulnérables aux variations des taux de change du dollar, ce qui affectait la stabilité économique du continent. Désormais, l'utilisation des monnaies locales dans les transactions commerciales intra-africaines permet aux pays d'atténuer les risques liés aux fluctuations du dollar, offrant ainsi une plus grande stabilité économique à long terme. Ces résultats quantifiables montrent non seulement l'efficacité du système de paiement panafricain, mais aussi son potentiel à transformer profondément l'économie africaine. Cependant, pour que cette transformation se pérennise, il est crucial que les pays africains continuent à investir dans les infrastructures numériques et à renforcer la sécurité du système. Si ces défis sont relevés, le système de paiement panafricain pourrait bien devenir un modèle à suivre pour d'autres régions du monde. Le système de paiement panafricain a déjà montré des résultats positifs, mais comme toute révolution, il suscite également des critiques et des préoccupations. Certains économistes affirment que bien que l'initiative soit prometteuse, elle comporte des risques inhérents. L'un des principaux défis soulevés est celui de la cybersécurité. Le système repose sur une infrastructure numérique complexe reliant les banques centrales de 19 pays africains, ce qui expose le réseau à des cyberattaques potentielles. Dans des régions où les infrastructures numériques sont encore fragiles, la sécurité du système peut devenir une question cruciale. De plus, les pays africains doivent être prêts à investir massivement dans la protection des données et la cybersécurité pour éviter toute vulnérabilité. Un autre point de critique concerne la diversité des économies africaines. Bien que le système de paiement panafricain soit conçu pour fonctionner entre des pays aux économies variées, certaines nations africaines sont encore confrontées à des défis économiques majeurs, notamment des infrastructures bancaires insuffisantes et des systèmes financiers peu développés. Ces inégalités pourraient ralentir l'adoption du système dans certains pays, créant ainsi un fossé entre les nations les plus avancées et celles encore en développement. Cependant, ces critiques doivent être nuancées par le fait que le système a le potentiel de réduire les inégalités économiques à long terme. En facilitant les transactions entre les pays, le système permet aux petites entreprises, souvent exclues du commerce international, d'accéder plus facilement aux marchés mondiaux. Par exemple, une entreprise en Côte d'Ivoire peut désormais vendre ses produits en Afrique du Sud et recevoir des paiements rapidement, ce qui améliore la fluidité de son activité. De plus, l'infrastructure numérique mise en place pour soutenir le système de paiement panafricain peut également servir de base pour d'autres domaines du développement économique, tels que l'amélioration des services financiers et la réduction de la pauvreté.
Un autre argument en faveur du système est sa capacité à libérer les pays africains de la domination monétaire des puissances occidentales. Le dollar américain a longtemps été la monnaie dominante dans les transactions internationales, mais avec le système panafricain, les pays africains peuvent désormais effectuer des paiements entre eux sans passer par le dollar, ce qui réduit leur vulnérabilité aux fluctuations des taux de change mondiaux. En éliminant les intermédiaires étrangers, l'Afrique prend également le contrôle de ses flux financiers, renforçant ainsi sa souveraineté économique. Les critiques de l'initiative ne devraient pas masquer l'ampleur de la révolution qu'elle représente. En offrant une alternative viable au système de paiement traditionnel, le système panafricain ouvre la voie à un avenir où l'Afrique pourrait se réinventer en tant que leader économique global, moins dépendant des puissances étrangères et mieux intégré sur la scène économique mondiale. À mi-chemin du parcours de mise en œuvre, les premiers résultats du système de paiement panafricain sont déjà visibles, mais la véritable transformation économique reste à venir. En moins d'1 an, les économies réalisées grâce à la réduction des frais bancaires et à l'accélération des transactions sont impressionnantes. Les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, PME, bénéficient désormais de paiements plus rapides, ce qui améliore leur liquidité et leur compétitivité. Par exemple, une PME en Afrique de l'Ouest peut désormais recevoir un paiement d'une entreprise en Afrique de l'Est en quelques heures, plutôt qu'en plusieurs jours comme auparavant. Mais au-delà de ces gains immédiats, la véritable question est de savoir si le système pourra s'étendre et se consolider à travers l'ensemble du continent. Des défis de taille, notamment liés aux infrastructures numériques et à la cybersécurité, devront être relevés. Les investissements dans ces domaines seront cruciaux pour assurer la pérennité du projet. Cependant, la question qui se pose désormais est: ce système peut-il devenir un modèle pour d'autres régions du monde ? Si l'Afrique réussit à surmonter ces obstacles, elle pourrait bien redéfinir son rôle dans l'économie mondiale. Le système de paiement panafricain, qui ne se contente pas d'améliorer l'efficacité des transactions intra-africaines, il a des répercussions profondes et concrètes sur plusieurs secteurs du continent. Pour les entreprises, la réduction des coûts de transaction est un changement majeur. Avant l'instauration de ce système, des entreprises africaines, surtout des PME, étaient exclues du commerce international en raison des frais bancaires exorbitants et des délais de paiement interminables. Ces obstacles freinaient leur compétitivité et les empêchaient d'accéder à de nouveaux marchés. Aujourd'hui, grâce au réseau panafricain, ces entreprises peuvent réaliser des paiements instantanés à moindre coût, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour leur croissance. Par exemple, un producteur de cacao en Côte d'Ivoire peut désormais exporter ses produits vers le Nigeria et recevoir les paiements en temps réel, ce qui lui permet de réinvestir rapidement dans sa production. L'impact sur la chaîne d'approvisionnement en Afrique est également considérable. Les délais de paiement raccourcis permettent une circulation plus fluide des biens et services à travers le continent. Cela pourrait potentiellement stimuler la production locale et encourager des investissements dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services technologiques. En outre, ce système offre un moyen de réduire la dépendance des économies africaines vis-à-vis du dollar américain, qui a longtemps dominé les transactions internationales. En utilisant leur propre monnaie locale, les pays africains prennent le contrôle de leurs flux financiers, réduisant ainsi leur vulnérabilité aux fluctuations des taux de change mondiaux. Cela pourrait contribuer à renforcer la stabilité économique du continent, en particulier en période de crise économique mondiale. L'adoption de ce système a également des implications géopolitiques. L'Afrique commence à se positionner comme un acteur économique autonome, capable de prendre ses propres décisions financières sans l'influence des grandes puissances. Ce changement de paradigme pourrait avoir des répercussions sur la manière dont le reste du monde perçoit l'Afrique, non seulement comme un marché de consommation, mais aussi comme un centre d'innovation et de leadership économique. Cependant, l'extension du système à l'ensemble du continent nécessitera des investissements continus dans les infrastructures numériques et une gestion rigoureuse des défis liés à la cybersécurité. Pour que ce système soit véritablement durable, les pays africains devront renforcer leur coopération et leur engagement envers l'initiative. Les bénéfices ne se limiteront pas aux entreprises et aux gouvernements.
Les citoyens africains, notamment les petites entreprises et les entrepreneurs locaux, bénéficieront également de ce système. Le développement de nouvelles technologies et l'intégration de services financiers numériques permettront d'inclure davantage de personnes dans l'économie formelle, tout en contribuant à la réduction des inégalités économiques et sociales sur le continent. À mesure que ce système se développe, il pourrait également encourager d'autres régions du monde à adopter des solutions similaires, contribuant ainsi à un nouvel équilibre économique mondial où les pays émergents prennent une place plus centrale dans les échanges mondiaux. À mesure que le système de paiement panafricain se déploie, plusieurs scénarios peuvent émerger pour les 6 à 12 prochains mois, chacun influencé par l'adhésion croissante ou les obstacles imprévus. Dans un scénario de base, on peut envisager une adoption stable et continue du système par les pays africains participants. Au fur et à mesure que de nouvelles nations rejoignent le réseau, le système de paiement gagnerait en efficacité et en interopérabilité. L'infrastructure numérique, bien que fragile dans certains pays, serait renforcée grâce aux investissements soutenus des gouvernements africains et des acteurs privés. À terme, les économies réalisées grâce à la réduction des frais bancaires pourraient dépasser les prévisions initiales de 5 milliards de dollars par an, et l'efficacité accrue des transactions serait un atout majeur pour le développement des PME à travers le continent. Dans cette configuration, l'Afrique renforcerait sa position de leader en matière d'innovation financière, attirant des investissements internationaux et consolidant son indépendance économique face aux puissances occidentales. Dans un scénario plus optimiste, on pourrait voir une adoption rapide et une expansion au-delà des 19 pays déjà impliqués. D'autres pays africains, attirés par les avantages économiques du système, décideraient d'intégrer rapidement le réseau, contribuant ainsi à l'extension géographique du projet. L'optimisme pourrait également résulter d'une plus grande coopération régionale avec des institutions financières africaines collaborant davantage pour améliorer la sécurité et la résilience du système. Si ce scénario se réalise, l'Afrique pourrait se positionner comme un modèle de souveraineté monétaire, attirant l'attention des autres régions du monde, en particulier du Sud global, désireuses de suivre cette voie. Dans un scénario plus pessimiste, il faut aussi envisager que les défis techniques, notamment la cybersécurité et les inégalités économiques persistantes entre les pays africains, pourraient ralentir l'adoption du système, en particulier dans les régions les moins développées. Les obstacles politiques et les résistances internes au sein des gouvernements africains pourraient également ralentir la mise en œuvre du projet. De plus, l'opposition des grandes puissances économiques, qui voient d'un mauvais œil la remise en question du dollar comme monnaie de référence, pourrait entraîner des sanctions économiques ou d'autres formes de pression. Si ces défis ne sont pas surmontés, l'adoption du système pourrait être plus lente que prévu et son impact limité. Dans tous les cas, les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si le système de paiement panafricain pourra s'étendre au reste du continent et dépasser les obstacles qui se dressent en devant lui. Que le scénario de base, optimiste ou pessimiste, se réalise, ce projet aura des répercussions profondes sur l'avenir économique de l'Afrique et son succès ou son échec marquera un tournant pour les relations économiques mondiales. L'impact du système de paiement panafricain ne se limite pas aux entreprises ou au gouvernement, il touche également chaque citoyen africain. En facilitant les transactions entre les pays africains, ce système ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques pour les petites entreprises, les entrepreneurs et même les consommateurs. Prenons l'exemple d'un artisan en Afrique de l'Ouest qui, grâce à la réduction des frais bancaires, peut désormais vendre ses produits en Afrique de l'Est sans que ses profits ne soient rognés par des frais de transaction exorbitants. Cet artisan peut désormais échanger avec d'autres commerçants du continent, élargissant ainsi son marché et stimulant la croissance de son entreprise. Ce système permet à des milliers de petites entreprises de se connecter à un réseau économique plus vaste et d'accéder à de nouvelles opportunités qu'elles n'avaient pas avant. En outre, la simplification des paiements et la réduction des délais de traitement offrent un avantage considérable pour les consommateurs. Les transactions rapides et à faible coût favorisent la circulation des biens et des services à travers le continent, ce qui se traduit par une plus grande accessibilité des produits et une baisse des prix pour les consommateurs.
Pour les pays qui connaissent des défis économiques, cette nouvelle infrastructure devient également un levier important pour améliorer leur compétitivité. Par exemple, les économies locales peuvent se renforcer grâce à des transactions plus fluides et plus rentables, permettant aux entreprises de fonctionner de manière plus efficace et de participer pleinement à l'économie mondiale. Les jeunes entrepreneurs, souvent limités par les barrières financières, trouvent un terrain propice à l'innovation et à la croissance. Cette nouvelle dynamique pourrait à long terme contribuer à un changement de mentalité à travers le continent, celui où l'Afrique cesse d'être perçue comme un marché périphérique et devient un acteur majeur de l'économie mondiale. Pour que le système de paiement panafricain devienne une solution pérenne, plusieurs étapes clés doivent être franchies. La première étape est de renforcer les infrastructures numériques des pays africains. Bien que certains pays aient déjà commencé à investir dans des technologies avancées, d'autres doivent encore rattraper leur retard. Il est crucial que les gouvernements africains collaborent avec les entreprises technologiques locales et internationales pour mettre en place des plateformes sécurisées capables de gérer le volume élevé de transactions. Une fois les infrastructures solidifiées, l'étape suivante consiste à garantir la cybersécurité du système. La protection des données des utilisateurs et la sécurité des transactions doivent être des priorités absolues. Les pays africains devront investir dans des systèmes de sécurité robustes et des formations pour le personnel technique afin de prévenir les cyberattaques. La coopération entre les banques centrales et les institutions financières sera également essentielle pour garantir une intégration fluide du système dans chaque pays. En parallèle, il est important d'assurer la formation des utilisateurs. Les petites et moyennes entreprises, en particulier, doivent être formées à l'utilisation du système de paiement afin de maximiser son impact. Les gouvernements doivent travailler main dans la main avec les chambres de commerce et les associations d'entrepreneurs pour organiser des programmes de formation. Enfin, l'extension du système à de nouveaux pays africains doit se faire progressivement en prenant en compte les capacités de chaque nation à s'adapter à cette nouvelle technologie. L'adhésion des pays doit être facilitée par des incitations économiques et des partenariats stratégiques. Si ces étapes sont suivies, le système de paiement panafricain pourrait devenir un modèle pour d'autres régions du monde et l'Afrique pourrait se redéfinir comme un acteur autonome dans l'économie mondiale. Le lancement du système de paiement panafricain, soutenu par la vision d'Ibrahim Traoré, n'est pas simplement un progrès technologique, mais une déclaration puissante de souveraineté économique. À travers ce projet, l'Afrique commence à prendre son avenir en main, brisant les chaînes d'une dépendance historique aux puissances monétaires étrangères. Ce changement radical offre une nouvelle perspective pour les entreprises, les gouvernements et les citoyens du continent. Mais au-delà des chiffres et des résultats immédiats, ce système incarne un rêve partagé par des millions d'Africains, celui d'une Afrique capable de se gouverner elle-même économiquement, de choisir ses partenaires, de définir ses priorités et de bâtir son propre avenir. L'histoire du continent, marquée par des luttes pour l'indépendance, prend une nouvelle tournure avec cette avancée.